Salut tout le monde, bienvenue à cette deuxième vidéo sur le jeu Dune, War for Arrakis, publié par Cool Mini or Not en 2024. Dans cette vidéo, on va commencer à voir la séquence de jeu. Puis je vais continuer de faire des petits parallèles avec War of the Ring, c'est inévitable. En commençant par ça, d'abord au début du tour, chaque joueur pige une carte de chacun de ces deux decks. Ça vous dit quelque chose? Une différence, par contre, c'est qu'à ce stade-ci, personne ne défausse de cartes. Peu importe combien vous avez de cartes en main à ce stade-ci, personne ne défausse. Il y a un autre timing pour défausser. Dans War of the Ring, il fallait défausser dès qu'on dépassait 6 cartes en main. Là, vraiment, début du tour, incluant au début de la game, chaque joueur pige une carte de chacun de ses decks. That's it. Ensuite, typiquement, le joueur des Atreides va révéler trois cartes du deck de préscience. Je rappelle que ça, ce sont des objectifs qui sont vitaux pour les Atreides. C'est comme ça qu'ils gagnent. Ce sont des objectifs qui vont lui permettre d'avancer ces marqueurs-là ici pour essayer de rencontrer là, son fameux objectif secret, là, que les tokens de couleur soient à une certaine distance sur la traque. Ces objectifs-là, il y en a de deux types. Là. Il y en a qui sont comme. Il y en a à moitié, je pense, qui sont résolus vraiment à la fin du tour. Donc, normalement, ça va demander aux joueurs des Atreides là, de se placer dans une certaine position ou d'avoir un certain board state, puis de le tenir, ce board state-là, jusqu'à la fin du tour. Autrement dit, le joueur des Harkonnen a l'occasion d'aller un peu démancher ses plans. Puis il y en a des fois qui vont pouvoir être activés là, tout de suite en essayant de résoudre quelque chose, en essayant de résoudre une action. Là. Fait que, par exemple, ici, celui-là, ça dit ben, une légion Atréide avec un leader nommé attaque une légion Harkonnen dans un de ses settlements. Donc ça, évidemment, vous allez faire ça, là, vous allez flober un dé, par exemple, vous allez faire ça. Puis là, dès que vous rencontrez cette condition-là, vous pouvez claimer cette carte-là. Puis dans ce cas-là, le marqueur rouge augmenterait de 3. Tandis que celle-là ici demande que Jessica et Paul soient dans le même siege à la fin de la round. Fait qu'un Harkonnen motivé qui vous voit faire ça, Chris, il peut s'en aller avec une légion, aller vous attaquer dans ce siege-là, dans le but de faire retraiter peut-être Jessica et Paul, puis de vous prévenir comme joueur Atréide de faire ça. Sachez que peu importe le timing, le joueur Atréide ne peut faire que deux de ces trois cartes de préscience-là dans le tour. Il ne pourra jamais faire les trois. Il peut faire maximum deux cartes de préscience par tour, puis après ça, il y a un petit clean-up à la fin du tour. On va y revenir. Rappelez-vous aussi que les conditions de victoire du joueur des Atréides sont validées uniquement à la fin du tour. Donc encore là, si vos tokens ont atteint leur objectif, mais qu'on est pendant le tour, vous devez toffer jusqu'à la fin du tour, alors que la condition de victoire du joueur Harkonnen d'avoir 10 points de suprématie, ça c'est instantané. Ensuite, c'est la phase qu'on appelle de placement de véhicules qui concerne uniquement le joueur Harkonnen. C'est là où le fameux tableau d'épices devient important. Fait que le joueur Harkonnen a trois clients importants d'épices à garder de bonne humeur. Puis au début de la game, il n'y a pas de problème, les commandes d'épices sont remplies, puis la vie est belle, la marde n'est pas pognée nulle part, puis tu sais, là, c'est une belle industrie qui roule sans aucune perturbation. Mais croyez-en, mon expérience, ces marqueurs-là, tôt ou tard, vont descendre. Puis dans cette phase-là, dans le fond, le joueur des Harkonnen doit prendre le marqueur le plus bas. Alors, c'est le marqueur le plus bas qui va déterminer ce qui va se passer ici. La première chose qu'il doit faire, c'est qu'il doit prendre un nombre de dés, là, de ces 8 dés. Là. Fait que probablement la seule fois comme joueur Harkonnen que vous allez lancer 8 dés, là, c'est au premier tour de la game. Après ça, c'est presque inévitable qu'un de ces marqueurs-là va être en bas. Puis là, à ce moment-là, le joueur des Harkonnen devrait prendre un de ces dés et venir le coller ici. Alors, c'est un dé qui ne sera pas disponible pour lui pendant le tour. Ça représente justement les perturbations, la frustration d'essayer de garder ses clients contents malgré tout le tumulte. Puis ça va résulter finalement dans le joueur des Harkonnen qui va avoir moins d'action pendant ce tour-là. Par contre, ben, pas nécessairement curieusement, mais plus le marqueur est bas, plus le joueur des Harkonnen a de véhicules à sa disposition. Fait que ça représente peut-être un changement de focus, là, moins de dés d'action justement, là, mais là, Chris, il faut avoir plus de véhicules. La majorité des véhicules sont là pour la production de l'épice et la protection de la production de l'épice. Donc, plus le marqueur est bas, plus le joueur des Harkonnen a de véhicules. Fait que, ouais, c'est ça de même. Finalement, dans une situation comme ça, le joueur des Harkonnen aurait un dé de moins. Pourrait placer, ça, ce sont des Harvesters, là, les fameux, les grosses moissonneuses batteuses là, qui engrangent l'épice dans le désert. Fait que ça, c'est le nombre de Harvesters que le joueur des Harkonnen peut placer, le nombre d'ornithoptères et le nombre de ce que le jeu appelle des Carry All.
Fait que les Harvesters sont pris puis sont placés n'importe où dans un area de désert. Donc ça, vous aurez deviné, c'est un area de désert. À noter que les déserts qui sont en périphérie de la map sont quand même des areas de désert, mais le jeu appelle ça des deep deserts, des déserts profonds. Ils sont plus loin de la civilisation. Avantage pour les Harkonnen, sont plus payants en épices. Inconvénient pour les Harkonnen, disons que les vers des sables aiment ça se tenir là, puis c'est un peu plus dangereux, mettons. Mais autrement, le joueur des Harkonnen va essayer de placer évidemment ses Harvesters idéalement le plus loin possible des vers quand il y en a, puis le plus loin possible aussi des légions Atreides, parce que vous aurez deviné que les Harvesters, c'est de pauvres véhicules sans défense par défaut, puis si un ver arrive là-dedans ou une légion des Atreides arrive là-dedans, le Harvester est capote. Donc là, le Harkonnen est en train un peu de planifier sa production d'épices pour le tour. Puis on va y revenir, mais c'est plus payant de mettre les Harvesters dans un Deep Desert, mais c'est plus risqué aussi. Le joueur des Harkonnen va aussi placer deux ornithoptères. La différence, c'est que les ornithoptères sont placés dans ces espèces de placeholders-là qui sont des genres de petits cercles, là. Fait que, autre terminologie du jeu, fait que j'ai parlé des déserts, ça c'est des montagnes ici. Ça c'est des plateaux, ces espèces de terrains-là. Puis ça c'est ce que le jeu appelle des ergs, E-R-G. Fait que désert, plateau, montagne, puis erg, c'est évidemment très important pour la suite des choses. Petite parenthèse, c'est dur de faire une map de Dune qui est belle, comme c'est dur de faire une map du Vietnam qui est belle, parce qu'au Vietnam, tout est vert, puis dans Dune, ben, tout est beige. Tout est du sable ou des teintes de brun, là. Fait que, allez, je ferme la parenthèse ici. Autre terminologie, il y a des secteurs qui sont délimités par ces espèces de lignes-là, blanches et bleues, là. Puis vous aurez remarqué que tous les cercles sont adjacents à deux secteurs. Fait que ce cercle-là est adjacent à ce secteur-là, puis ce secteur-là, puis un secteur contient un petit paquet d'areas qui peuvent être de différents types, comme j'ai parlé. Fait que les ornithoptères puis les carryalls sont placés dans des secteurs comme ça. Les ornithoptères vont servir à deux choses. On va y revenir quand on va parler du mouvement des armées, mais les armées peuvent être transportées par ornithoptères pour être capables de bouger plus vite puis de sauter par-dessus certains areas. Il augmente autrement dit la portée des légions Harkonnen. Les ornithoptères peuvent aussi être utilisés quand c'est le tour du Harkonnen comme action gratuite. Il peut prendre un ornithoptère, l'enlever du board, puis dire par exemple aux joueurs des Atreides, là, dans un secteur sur lequel cet ornithoptère-là touchait, là, par exemple, il enlèverait celui-là, puis il dirait aux joueurs des Atreides, montre-moi c'est quoi la valeur de ce siege-là, puis montre-moi c'est quoi. En fait, flip le token de déploiement, puis remplace-les par des unités. C'est une action comme de scouting qui appelle. Ça permet aux joueurs des Harkonnen de savoir où sont les sieges les plus payants puis les mieux défendus, là, si on veut. Là. Fait que, parce que là, vous voyez tout, là, parce que là, moi, je suis logué en tant que joueur Atreides. C'est ma vieille game que j'ai joué contre Valduin, ou Valduin, bref, que je salue au passage s'il est à l'écoute. Mais normalement, le joueur des Harkonnen est complètement aveugle puis il voit pas ça pantoute. Puis le carry-all, même principe, est placé sur un cercle. Le carry-all, son seul style de but d'envie, là, et on va y revenir à la fin du tour. Si un ver des sables apparaît en dessous d'un harvester puis arrive pour le bouffer, puis ça donne que vous avez un carry-all qui est adjacent à son secteur, là, vous pouvez aller le chercher avec le carry-all. Le carry-all vient sauver in extremis le harvester avant qu'il se fasse bouffer par le ver. Fait que c'est purement défensif. Puis c'est d'essayer de penser, tu sais, puis là, c'est un dilemme intéressant. Est-ce que je calisse deux harvesters dans le même secteur ou est-ce qu'il y a un carry-all? C'est intéressant. Ben, j'ai deux harvesters potentiellement. Tu sais, je vais avoir, ben, le carry-all peut juste en sauver un, mais tu sais, vous avez, peut-être qu'il y en a un que le vert, ça va être une fausse alerte, puis l'autre, ça va être un véritable vert. Mais en même temps, en mettant deux harvesters dans le même secteur, ben, veut pas, ils vont être proches. Puis là, s'il y a un vert qui apparaît là ou s'il y a une légion atréide qui décide de s'aventurer là, vous risquez d'être dans le trouble. Plein de styles de dilemmes intéressants. Ensuite, c'est semblable quand même à War of the Ring. Chaque joueur va rouler ses dés d'action. Le joueur des Atreides a toujours 4 dés d'action. Le joueur des Harkonnen, au tour 1, il y a 8 dés d'action. Puis après ça, comme on disait, ça dépend en asti de l'épice. Comment ça va, ses affaires. Dans le module vassal, j'avoue que c'est un peu particulier, la façon qu'ils ont fait les dés, là. Mais bref, il faut sélectionner ces espèces de patentes-là. C'est comme des tokens, puis faire right-click, puis roll. Puis là, croyez-le, ça a été randomisé. Fait que le joueur des Atreides a deux faces leadership, qui sont ces faces-là ici.
une face stratégie, une face déploiement, une face mentat, puis une face house qui est essentiellement l'équivalent du Will of the West des Free People. C'est un joker qu'il peut utiliser. Le joueur des Harkonnen, lui, la face qui est en double, c'est la face stratégie, parce que lui a besoin de bouger beaucoup d'armées. Fait que là, on va rouler, mettons, ces dés là, pour vous montrer comment ça marche. Fait que c'est intéressant. Fait que là, après ça, chaque joueur va venir placer ses dés sur les slots de libre vis-à-vis les actions en question. Puis le joueur des Harkonnen ne peut pas avoir plus que trois résultats pareils. Puis le joueur des Atreides ne peut pas avoir plus que deux résultats pareils. Puis là, on va le voir qu'est-ce qui se passe ici, là, parce que là, vous allez dire, Marco, tu as roulé 3 de leadership, qu'est-ce qui arrive? Si un joueur a roulé plus de dés que le nombre de slots qu'il a disponible, il doit prendre ce dé-là, puis il doit l'assigner sur les slots en manque d'amour ici. Fait que dans ce cas-là, le joueur des Atreides a le beau jeu, il pourrait transformer ce dé-là soit en stratégie, en déploiement ou en mentat. Il ne pourrait pas le transformer en dé de house parce qu'il y a juste une slot de libre, tandis que lui a deux slots de libre, deux slots de libre, deux slots de libre. Fait que je pourrais dire, par contre, c'est là je peux faire choose side. Je pourrais dire, par exemple, bon, ben, j'aimerais bien ça avoir un chose de déploiement aussi, vu qu'on est en début de game pour mieux me protéger. Fait que là, il pourrait le faire comme ça. Si deux joueurs ont de l'overflow, si deux joueurs ont débordé comme ça, c'est le joueur des Harkonnen le premier qui va prendre un dé puis qui va aller l'assigner. Après ça, l'Atréide, après ça, l'Harkonnen. C'est assez rare, là, vous voyez, j'ai fait une brasse avec le nombre maximum de dés, puis le Harkonnen n'a pas débordé, puis l'Atréide a débordé une fois. Mais ça arrive des fois. Le joueur des Harkonnen aurait pu brasser, par exemple, 5 phases de déploiement. Puis ça, c'est intéressant. Chris, par rapport à War of the Ring, mais c'est intéressant pour deux raisons. D'abord, ce player board-là, c'est merveilleux aussi parce que vous avez vos actions juste en dessous de ces affaires-là, puis vous voyez d'un coup d'œil vraiment combien il vous reste d'actions, de quel type. C'est comme ça vient fusionner un player board avec un player aid, finalement. Tu sais, dans War of the Ring, on a le player aid à côté, puis qu'est-ce que je peux faire avec un hostie de dé de cette face-là? Là, vous l'avez vraiment devant vous. Là. Tu sais, ces dés-là de leadership peuvent être utilisés pour faire ça. Ces dés-là de stratégie peuvent être utilisés pour faire ça. Là. Puis en plus, ce nombre de slots-là limité fait en sorte que si tout le monde a une histoire de War of the Ring, la fameuse fois comme Shadow, où au dernier tour de la game, j'ai brassé 8 dés, puis j'ai pogné 5 calices de muster, des dés de renfort, tu sais, que j'en ai plus rien à calisser parce que toutes mes unités sont sur le board, puis j'ai pas été capable d'attaquer puis de finir la job avec les Free Peoples. Là, c'est impossible que les Harkonnen aient plus que 3 dés pareils, puis c'est impossible que les Atreides aient plus que 2 dés pareils. Ça vient limiter un petit peu les streaks de lock un peu wacko, comme on dit. Une fois que ça s'est fait puis que les dés de débordement ont été assignés, s'il y a des joueurs, puis c'est le cas du Atreide en début de game, qui ont des tokens de Bene Gesserit, à ce stade-ci, en commençant par le Harkonnen encore, si jamais chaque joueur en a un, dans ce cas-là, le joueur des Atreides peut prendre son token. Puis encore là, c'est le même principe que ça devient comme un joker d'un dé qui déborde. Mais fait que dans ce cas-là, le joueur des Atreides pourrait le prendre pour venir le crisser dans stratégie ou dans mentat. Il n'est pas obligé de l'utiliser tout de suite, il peut le garder. Mais quand vous en utilisez un, vous en utilisez maximum un, même si vous en avez plusieurs. Vous pouvez pas faire un petit tour d'abord avec ça. C'est typique en début de game parce que la trade n'a vraiment pas beaucoup de dés. Là, de dire par exemple, je vais prendre celui-là, puis je vais mettre ça vis-à-vis stratégie. Le joueur des Atreides peut gagner 2 Bene Gesserit de plus. Fait que quand la suprématie Harkonnen arrive à 4, il en gagne un. Quand elle arrive à 7, il en gagne un autre. Le joueur des Harkonnen peut en gagner un avec un leader nommé quelconque, dont le nom m'échappe, un nom de 30 pieds de long, puis il peut en gagner un aussi via une carte événement. Ensuite, c'est comme War of the Ring, en commençant par les gentils toujours, l'Atréide joue en premier, l'Atréide peut flober un de ses dés ou un de ses tokens de Bene Gesserit pour faire les actions qui sont là. À noter, ça c'est hot en crise aussi, là, quand vous avez des leaders nommés, fait que vous voyez, si vous dépensez un dé de déploiement ici, vous pouvez faire l'action qui est là, sur laquelle on va revenir dans un prochain vidéo. Quand vous avez un leader nommé qui est disponible, souvent le leader nommé va vous donner une action supplémentaire, ce qui est souvent meilleur. Fait qu'on voit que normalement, avec un dé stratégie, je peux soit bouger deux légions différentes ou attaquer avec une légion. Mais mon ami Stilgar qui est ici, quand il est là et qui est disponible, je peux utiliser un dé stratégie pour bouger trois légions différentes plutôt que deux. Puis si je fais ça, je flippe le leader, puis là, à ce moment-là, le leader, il est encore disponible s'il est sur la map pour se battre, puis tout le kit, mais sa fameuse habilité spéciale n'est plus disponible. Puis tous les leaders ont une icône de dé, tous les leaders nommés ont une icône de dé pour que vous puissiez venir le coller dans sa slot ici, pour qu'il donne une action de plus. Hey, c'est brillant en Christ, cette affaire-là, vraiment,
les leaders qui viennent améliorer encore plus l'utilisation des dés. Puis tu sais, quand je disais que c'est un jeu qui est high-powered par rapport à War of the Ring, dans le sens où Chris, tu sais, avec ce leader-là, je peux bouger 3 légions différentes. On a toujours l'impression de faire plus de choses avec un dé que dans War of the Ring, parce que c'est plus court et plus punché comme jeu. L'Atréide peut passer s'il y a moins de dés que le Harkonnen, même affaire que dans War of the Ring, sauf que là, au lieu de juste passer de manière très justement passive, puis de dire ben je passe, c'est à toi, tu peux flouber un dé, à chaque fois que l'Atréide est dans cette situation-là puis qu'il décide de passer, il peut faire une action de pouvoir du désert sur laquelle on va revenir quand on va décrire les actions plus en détail. Là. Mais là, il peut bouger des vers des sables, attaquer avec des vers des sables. Fait que même passer, c'est excitant dans cette calice de jeu-là. En fait, vous passez pas là, réellement là, quand vous êtes l'Atréide. Vous pouvez, vous dépenserez pas de dés, mais vous allez faire une action de pouvoir du désert, puis après ça, ça va être au Harkonnen de dépenser des dés. Fait que ça brasse tout le temps dans ce fucking jeu-là. Là. Il n'y a pas de temps mort, ça c'est clair. Là. Puis après ça, ben, c'est un classique, à toi, à moi. Fait que la Triade dépense un dé, l'Harkonnen dépense un dé, puis on continue comme ça jusqu'à temps que l'Harkonnen dépense son dernier dé. Là. La quantité de dés en présence, puis le fait que contrairement à War of the Ring, le méchant, le Harkonnen dans ce cas-ci, ne peut pas rouler des yeux qu'il ne pourra pas utiliser. Là. Toutes les dés sont vraiment utilisables. Ça fait en sorte qu'à moins d'un hostie de scénario vraiment fucké, là, le Harkonnen va toujours être le dernier à jouer. Là. Puis, autre particularité, puis je vais m'arrêter là-dessus parce que là, je commence à être un peu trop excité, là, mais n'importe quel dé peut être utilisé pour jouer une carte. Vous n'avez pas besoin d'attendre la fameuse boule de cristal ou le bon symbole. Dans les deux camps, n'importe quel dé peut être utilisé pour jouer une carte. Fait que vous n'êtes jamais complètement à l'abri. Vous pourriez dire, par exemple, l'Atréide a joué l'Atréide a joué son seul dé de déploiement, fait que là, je suis tranquille, il n'y a pas de nouvelle troupe qui va arriver sur le jeu. L'Atréide pourrait décider de claquer un dé de leadership, qui permet normalement pas de recruter, puis de dire je claque un dé de leadership, mais c'est pour jouer une carte de ma main. Fait que n'importe quel dé peut être utilisé pour jouer une carte, ça c'est vraiment spécial. Ça m'a surpris plus d'une fois dans ma première game, parce que j'étais encore là sur des vieilles habitudes de War of the Ring, de checker quel type de dé mon adversaire avait, puis genre, Chris, là, je suis tranquille, il peut plus bouger, ou là, je suis tranquille, il peut plus recruter. Et Chris, non, vraiment, c'est fait que ça rajoute du decision space encore là. Tu sais, OK, je peux utiliser n'importe quel dé pour jouer une carte, maintenant, lequel je vais utiliser, là? C'est pas toujours évident. Fait que, à toi, à moi, jusqu'à temps qu'on ait plus de cartes. Puis après ça, on va passer à la prochaine phase. Mais la prochaine phase, je vais la couvrir dans le prochain vidéo. Dans le prochain vidéo, en fait, je vais finir la séquence de jeu. Puis après, on va revenir à certaines phases de la séquence de jeu, entre autres la dépense des dés, qu'est-ce qu'on peut faire avec les armées, puis toutes les kits. Là. Mais ne manquez pas la suite. Je répète, c'est un excellent jeu. À plus.